qu'il est bon de s'attarder devant lui, qu'il est bon aussi de méditer sa parole. Et je vous invite à l'ouvrir à nouveau dans le livre des Lamentations de Jérémie. Nous allons continuer notre méditation de ce livre biblique, qui est un livre particulier dans l'Ancien Testament. C'est un livre, comme ce titre l'indique, de souffrance. Et je l'ai intitulé « Les larmes de l'Éternel » ou la poésie de la souffrance et du désastre, selon les Lamentations de Jérémie. Elle est tombée. Cela pourrait être le résumé de tout le message du prophète. Ce prophète, comme nous l'avons vu la dernière fois, qui a assisté à la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, avec l'invasion de Nebuchadnezzar et de ses armées, en réponse à l'égarement du peuple d'Israël et au châtiment de Dieu. Alors pour celles et ceux qui veulent peut-être en savoir plus sur cet événement qui a bouleversé l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, vous pourrez relire à tête reposée 2 Rois chapitres 24 et 25 et 2 Chroniques 36. Cela vous donnera l'arrière-plan, le contexte dans lequel Jérémie a donné ses poèmes, puisque ce sont des poèmes certes funestes, des poèmes de lamentation. Et si vous voulez, c'est la toile de fond qu'il nous faut bien avoir en esprit pour bien comprendre les paroles du Seigneur. Vous savez, le Seigneur n'a jamais donné ses paroles dans le vide, il y a toujours eu des contextes. Et c'est ce contexte donc de l'invasion de Nebuchadnezzar dans cette ville qui semblait pourtant imprenable et qui malheureusement va tomber par ses armées et va s'en suivre une déportation, un exil dans lequel des hommes de Dieu vont aussi partir à Babylone. On se souvient de Daniel, Méshach, Shadrach, Abednego, on se souvient d'autres qui ont été déportés dans cette invasion. Alors ce qui est terrible, c'est que Dieu avait promis de faire résider son nom à jamais dans la maison que Salomon lui avait bâtie, ce temple magnifique, et pourtant, des siècles plus tard, voilà que Nebuchadnezzar rase la ville, rase le temple, il ne reste plus rien. Il va mettre le feu aux murailles et puis il va laisser Sion dans la dévastation. Il a tué les sacrificateurs, les prophètes dans le temple. Il a même pendant 3 ans assiégé la ville avant de l'envahir. Une famine avait déjà fait son œuvre, au point, nous dit le prophète dans le chapitre 4, que même des mères ont été obligées de manger le fruit de leurs entrailles. Et quelque part, ça nous en dit long sur la chute de Jérusalem. Elle fut très lourde, elle fut difficile. Quand on lit le livre des Lamentations, on est sur un champ de ruines. Tout a été mis par terre. Et le prophète, quelque part, il est en train d'exprimer ce que Dieu a ressenti lorsqu'il a dû livrer son peuple à Nebuchadnezzar. Il a les yeux, excusez-moi, pleins de larmes. Le Seigneur pleure sur la détresse de son peuple. Pourtant, c'est bel et bien lui qui est à l'origine de cette chute. Lui qui est saint, qui ne peut tolérer le péché, il a dû à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, parce que Jérémie le dira, ce n'est pas volontiers qu'il afflige l'homme, mais il a dû à contre-cœur permettre une telle destruction. Alors ce ne sont pas des jérémiades, ce sont des lamentations, des plaintes, des gémissements. Et ce n'est pas parce qu'il y a des lamentations, des plaintes et des gémissements, et puis un désastre, qu'il n'y a plus d'espérance. Il y a ce versets 19 à 26 du chapitre 3 qui sont au cœur de toutes ces lamentations, qui sont pleins d'espérance. Jérémie dira « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alors ça a du sens pour Jérémie, parce que tout est par terre. Il n'y a plus rien.
C'est plus qu'un champ de ruines et on pourrait se dire c'est fini, point final, plus d'espérance. Non, malgré le fait que ce soit bien le Seigneur, comme nous allons le voir ce matin au chapitre 2, qui a permis cette destruction, les compassions de Dieu ne sont jamais épuisées. Mais pourquoi, frères et sœurs, en l'espérance et en la résurrection? Parce que c'est de cela qu'il est question dans finalement ces lamentations au milieu des chutes des hommes. Il ne faut pas nier la réalité du péché, de ses conséquences, de ses destructions. Et c'est pourquoi la plume de Jérémie va nous aider à comprendre ce qui a causé la chute de Jérusalem. Pourquoi? Parce que cette chute de Jérusalem, elle est symptomatique de toutes les chutes des hommes. Jérusalem avait tout pour elle. Quelque part, si vous regardez Adam et Ève, c'était un peu la même chose. Ils avaient tout pour eux. Jérusalem avait la grâce de Dieu, Adam et Ève aussi. Et finalement, toutes celles et tous ceux qui, après chute, quand ils font souvent un retour en arrière, ils s'aperçoivent qu'ils avaient tout. La grâce, la bonté, la fidélité, les dons de Dieu. Et voilà que, comme le dit Jérémie dans Lamentation 1, versets 8 et 9, nous l'avions lu ensemble, Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Elle soupire, vois ma misère, ô Éternel. Alors il faut bien réaliser, frères et sœurs, que Dieu n'a pas amené la dévastation de Jérusalem en un instant. Cela faisait des siècles, et je pèse mes mots, que Dieu, dans sa patience, avait envoyé ses prophètes, les uns après les autres, pour essayer d'éveiller le cœur de son peuple à ce qu'il attendait. Et voilà que malgré tout, le peuple d'Israël a raidi sa nuque. Il n'a pas fait mieux que ses pères dans le désert. Il a été désobéissant. Le peuple a couru vers les faux dieux. Il a mélangé les genres. Israël n'en a fait qu'à sa tête, malgré les avertissements des prophètes. Et Israël ne pensait jamais que Dieu mettrait sa sentence à exécution. Mais Dieu est un Dieu juste et saint. Dieu est un Dieu aussi qui juge, et c'est ce qu'il a fait dans la chute de Jérusalem. On va le lire ensemble au chapitre 2, verset 1er. Je voudrais lire les 8 premiers versets. Vous allez voir combien le Seigneur, dans sa colère, peut être un Dieu redoutable. Alors je sais que mon message ce matin est assez solennel. Je sais que vous auriez préféré peut-être que je parle d'autre chose, mais voilà, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et il nous faut aussi être attentifs aux lamentations de Jérémie. Chapitre 2, verset 1er, il est dit ceci: « Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. À sa droite s'est dressé comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat, et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré les mains de l'ennemi, entre les mains de l'ennemi, les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Et nous disons Amen. Oui, Amen, parce que, frères et sœurs, ce qui s'est produit à Jérusalem
va se produire à la fin des temps. Babylone la grande tombera de la même manière, nous dit l'Écriture, et Dieu dit à son peuple, sortez du milieu d'elle. Alors on aurait pu intituler ce deuxième poème, puisqu'il y a 5 poèmes dans les Lamentations de Jérémie, au jour de la colère divine, ou il a. Parce que vous avez remarqué que cette expression il a fait ceci, il a fait cela, revient sans cesse. Je résume, au jour de la colère, il a détruit sans pitié, il a renversé les forteresses, il a profané le royaume et ses chefs, il a abattu toute la force d'Israël, il a retiré sa droite, il a allumé un feu qui dévore de tous côtés. Il a tendu son arc, il a fait périr, il a répandu sa fureur, il a dévoré, il a dévasté, et tout cela, nous dit Jérémie, au jour de sa colère. Alors Jérémie va décrire le Seigneur dans sa sainte colère. N'y voyez pas, frères et sœurs, une manifestation d'un caractère intempestif. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu irascible. Nous l'avons chanté, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de compassion. Néanmoins, le péché le gratte, excusez-moi l'expression, et dans son courroux, il se doit de juger. Je crois que personne d'entre nous ne pourrait croire en un Dieu qui ne juge pas le péché, n'est-ce pas? Comment croire en un Dieu qui tolérerait l'injustice? Et le Seigneur est donc aussi présenté dans l'Écriture comme un Dieu saint, comme un Dieu aussi qui peut laisser libre cours à son courroux. Et puis le psaume 47, verset 2, va nous dire à partir de là, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Alors je vous amène aussi, pour compléter notre lecture, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 12. Il est toujours bon de donner un texte du Nouveau Testament quand on lit l'Ancien. Et dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 25, il va y avoir aussi un avertissement solennel pour chacun de nous de la part de cet auteur inspiré dans la Nouvelle Alliance. Et il va dire ceci: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, et il parle bien sûr du peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Et il fait référence ici au jugement dernier. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Et l'expression « avec piété et avec crainte » est importante, parce que finalement, c'est ce qui a causé la chute de Jérusalem. Oui, Jérusalem offrait des cultes. Le temple n'a cessé de fonctionner depuis que Salomon l'avait bâti. Il y avait des holocaustes, il y avait des sacrifices, matin et soir, il y avait l'encens, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait toutes sortes de fêtes solennelles, sauf que il n'y avait pas la piété ni la crainte. Puisque le peuple d'Israël a joué aussi sur 2 tableaux, tout en servant l'Éternel, il a joué aussi avec l'idolâtrie, avec ce qu'on appelle le syncrétisme. Il a mélangé les genres. Il a laissé des prophètes de néant déambuler en son sein, prêcher des rêveries. Il a conclu des alliances avec les étrangers sans prendre garde aux lois de Moïse. Il n'a pas cru bon de se tenir à l'écart de bien des choses néfastes qui pourtant lui étaient rappelées avec précision par les prophètes. Il a cru pouvoir, excusez-moi l'expression, ménager la chèvre et le chou sans prendre position pour l'Éternel. Et en plus de tout cela, pour le royaume de Juda, la chute de Samarie, bien avant la chute de Jérusalem, ne lui avait même pas servi d'exemple. Alors Dieu est intervenu parce que Dieu ne peut pas laisser son nom être souillé.
Voilà pour la toile de fond de tout ce contexte. Et l'important maintenant, c'est de résumer quelques principes pour nous aujourd'hui. Oh, certes, nous ne vivons plus dans la même alliance. Nous ne sommes plus sous l'alliance de Moïse, nous sommes sous l'alliance de Christ. Alléluia. Elle est bien plus supérieure, bien plus excellente, elle est fondée sur la grâce de Dieu. Elle est parfaite, elle est éternelle, elle est suffisante. Nous n'avons plus besoin d'un temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Néanmoins, il y a quand même quelques points qui doivent nous interpeller. Premièrement, comme dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, nous ne pouvons jamais jouer avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, elle est magnifique. Nous l'avons chanté, rien que le sang de Jésus peut sauver mon âme. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est une grâce puissante, glorieuse. C'est une grâce extraordinaire parce que le sang précieux de Jésus peut purifier de chaque péché. Le sang de Jésus peut changer le pire des pécheurs en un racheté, sanctifié et servant le Seigneur. La grâce de Jésus, elle est extraordinaire parce qu'il y a le pardon, il y a la puissance d'une vie impérissable. La grâce du Seigneur est extraordinaire parce que là où le péché abonde, elle peut surabonder. Néanmoins, tous les auteurs du Nouveau Testament et l'auteur de l'Épître aux Hébreux en particulier nous disent que nous n'avons plus le droit de fouler impunément à nos pieds le sang de Jésus. Et ces choses, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 11, faisant référence au parcours d'Israël dans l'Ancienne Alliance, ces choses, dit-il, doivent nous servir d'exemple. Littéralement, doit nous servir de type, toupos en grec, qu'a donné type en français, qu'a donné typique. Vous savez, quand on dit « Ah tiens, ça c'est typique de telle ou telle chose », mais c'est ce que Paul dit ici. Il dit, voilà, ce qui est arrivé à Israël, qui pourtant avait les alliances, qui était sorti de l'esclavage en Égypte à bras étendus, à main forte, qui était passé sous la nuée, qui a vécu comme un baptême, qui est rentré dans le Jourdain, qui a pu entrer dans le pays promis, qui quelque part a vécu une résurrection, qui est une nation sainte. Malheureusement, n'a pas su conserver la grâce de Dieu. Et ce qui lui est arrivé est typique, dit l'apôtre Paul, de ce qui peut nous arriver si nous ne sommes pas sérieux avec le Seigneur. Parce que comme j'aime souvent le dire, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est sérieux. Amen. Oui, la foi, c'est sérieux. La vie chrétienne, ce n'est pas une aire de pique-nique. Nous sommes dans un monde déchu et notre désir, c'est de traverser ce monde pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Dans l'éternité, dans la vie avec Dieu, dans la gloire. Et l'Apocalypse nous dit que rien de souillé ne rentrera dans le royaume de Dieu. Dieu est un feu dévorant et je ne dis pas cela pour nous mettre la pression, mais nous savons qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'iniquité ira grandissante, il y aura sur la terre des catastrophes, des famines, des épidémies, toutes sortes de choses, c'est écrit. Et ce qui attend ce monde est bien plus terrible que ce qui est arrivé à Jérusalem. Et ces choses nous ont été écrites, nous ont été données pour nous servir d'exemple. Nous lirons dans notre prochain volet sur ce thème des lamentations que le jugement de Jérusalem a été pire que celui de Sodome. Alors c'est vrai que, et c'est là aussi un point de Jérémie dans ce texte, il vaut mieux avoir Dieu comme ami que comme ennemi. Par 2 fois dans ce passage, le Seigneur est présenté comme l'ennemi d'Israël. C'est terrible d'avoir cette association. Comment Dieu peut être l'ennemi de son peuple ? Et au verset 5, il est écrit ceci, le Seigneur a été comme un ennemi, il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Comment Dieu peut-il devenir l'ennemi de son peuple quand on joue impunément avec sa grâce ?
Et je crois que celles et ceux qui ont l'Esprit de Dieu au milieu de nous savent bien ces choses-là, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est merveilleuse, frères et sœurs. Nous avons un Seigneur glorieux. Nous avons un si grand salut. Frères et sœurs, l'époque, le temps, les circonstances dans lesquelles nous sommes demandent certainement que nous prenions à cœur ce que le Seigneur nous a donné. Je vais avec vous dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, pour conclure ce premier point et ce texte qui doit résonner dans notre cœur. 2 Pierre chapitre 3, verset 8 à 14, il est dit ceci: « Mais il est une chose, bien-aimée, et j'aimerais le prêcher comme si Pierre le donnait au milieu de nous ce matin. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Et voilà ce qui te convient, voilà ce qui me convient. Il nous convient, frères et sœurs, de nous appliquer à être trouvés en Christ sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Il convient d'avoir une conduite et une piété sainte à tout niveau. Il convient de s'atteler à de ne pas être trouvé oisif et de broncher au jour du malheur. Il convient de serrer dans nos cœurs la parole du Seigneur. Deuxièmement, dans ce texte que nous avons lu des Lamentations au chapitre 2, je remarque une deuxième chose, c'est que le Seigneur, dans sa colère, peut retirer ce qu'il avait donné. C'est assez déconcertant, mais c'est une réalité. Jérémie nous dit dans ce texte que dans sa sainte colère, non seulement Dieu a permis à Nebuchadnezzar et son armée de rentrer à Jérusalem, de saccager la ville, de déporter son peuple, mais, et nous l'avons lu, et cette fois je m'y arrête, il a même permis à ce que son temple, sa maison, qu'il avait pourtant donnée, qu'il avait pourtant approuvée, soit détruite. Et pour que nous puissions avoir un parallèle dans le Nouveau Testament, j'aimerais vous rappeler deux choses. La première, c'est la parabole des talents. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Dans Matthieu chapitre 25, c'est le discours sur la fin des temps de Jésus, et puis il va donner cette parabole concernant ces serviteurs qui vont recevoir des talents, qui vont recevoir finalement des choses de leur maître, des bienfaits de leur maître qu'ils doivent gérer, qu'ils doivent administrer, qu'ils doivent faire valoir pendant son absence. C'est une parabole, c'est une image, et voilà qu'il y en a un qui en reçoit 5, l'autre en reçoit 2, et l'autre en reçoit 1. Et ici, n'y voyez pas de distinction, le maître a donné librement comme il veut, et puis il sait certainement les capacités des uns et des autres, donc il donne en fonction aussi de sa sagesse. Il donne à l'un 5, il donne à l'un 2, il donne à l'un 1. Et voilà qu'il s'en va, et après un certain temps, il revient, et puis il va faire rendre des comptes à chacun de ses serviteurs. Et voilà que le premier arrive, Seigneur, j'ai fait valoir tes 5 talents, j'en ai gagné 5, voilà les 10 talents que je t'apporte, c'est bien, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Idem pour le deuxième qui en avait 2, il les a fait valoir, il a été sérieux, il a été engagé, voilà qu'au retour de son maître, il peut dire au Seigneur, j'avais 2 talents, voici 2 de nouveau, entre dans la joie de ton maître, c'est bien. Et le dernier, qu'a-t-il fait? Vous vous souvenez de cette parabole, Pendant toute l'absence de son maître, il a dédaigné faire valoir son talent, il l'a enfoui dans la terre, il a été méchant et paresseux,
et il a été négligent, et c'est le mot qui convient, et au retour de son maître, il a été saisi de honte puisque finalement il n'avait plus rien à faire valoir. Qu'a fait le maître? Il a dit à ses serviteurs, ôtez-lui son talent et donnez-le à celui qui en avait 5. Et je remarque que le Seigneur Jésus, de la même manière que Jérémie, sous une autre forme, mais nous décrit la même vérité, à savoir que le Seigneur peut nous retirer ce qu'il nous a pourtant donné, quand bien même il est écrit qu'il ne se reprend ni de ses dons ni de son appel. Et je l'ai regardé, je l'ai vu, je l'ai déjà vu dans mon ministère, lors des chutes des uns et des autres, parfois des gens qui avaient reçu énormément de choses se sont retrouvés à ne plus rien avoir, non pas d'une manière matérielle, on n'avons que faire de ces choses-là, on parle d'un point de vue spirituel, vous l'avez bien compris, et se sont retrouvés, excusez-moi l'expression, le bec dans l'eau, parce qu'ils avaient oublié cette vérité. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi, Seigneur? Voyez-vous, parce que la vie chrétienne demande à ce que nous marchions en Christ, elle demande à ce que nous marchions d'une manière consacrée au Seigneur et que nous ne mettions pas notre confiance dans nos propres talents, dans nos propres œuvres ou dans nos propres entreprises qu'on pourrait bâtir même au nom de Jésus. Et je le dis déjà pour moi-même, Philippe, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je ne mets pas ma confiance dans mon ministère, je ne mets pas ma confiance dans mon service, parce que ce n'est pas ces choses-là qui comptent. Ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié à travers mon ministère, à travers mon service, à travers ma vie. Mais voilà, si je me trompe, si je mets en avant mon service, si je mets en avant mon œuvre, si je mets en avant mon talent, au détriment de la gloire de Dieu, c'est comme si finalement je mettais ma confiance dans mes pierres, dans mon temple, au lieu de dans le Dieu du temple. Et lorsque les chutes sont là, lorsque le Seigneur rase le temple, il ne reste plus rien. C'est exactement cette vérité que Jésus, et je vous amène dans un nouveau texte, dans Marc 13, que Jésus va aussi décrire à nouveau à ses disciples, de la même manière que dans la chute de Jérusalem, du premier temple. Regardez ce qui est écrit dans Marc 13, au verset 1er. Ils sont, Jésus et ses disciples, dans le second temple. Le temple a été reconstruit. Et il semble qu'Israël n'apprend jamais les leçons, parce que même dans le second temple, ils vont continuer à, malheureusement, se détourner du Seigneur. Vous savez qu'ils ne vont pas accueillir le Seigneur Jésus comme il se doit, ils vont même le mettre de côté, ils vont finir par le crucifier. Et le Seigneur, il est écrit ceci, un de ses disciples va interpeller Jésus à la sortie du temple et va dire « Maître, regarde, quelle pierre! Quelle construction !» Puis vous savez, des fois, on a un petit peu ce regard-là. « Oh là là, quelle église, quel ministère! Quelle équipe de louanges! Oh, quelle belle chorale! » Et j'en passe. Et Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques et Jean, André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père à son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voyez-vous, le point central de Jésus, qui est finalement le même message que Jérémie dans ses lamentations, c'est qu'on peut être si séduit dans notre cœur qu'on finit par mettre notre confiance dans nos pierres et nos édifices personnels plutôt qu'en Christ et en son avènement. Et c'est terrible parce qu'on le voit encore trop souvent sous le soleil. Combien de fois, comme je le disais, ai-je vu la chute de l'un ou de l'autre, parfois même de serviteurs de Dieu, qui avaient beaucoup mis en avant leur ministère, leur œuvre, et lorsque tout s'est effondré, parce qu'on a découvert tel ou tel péché latent dans leur vie, il n'est plus resté grand-chose, pas pierre sur pierre. Parfois, des églises locales ont même fermé leurs portes. Puis on a dit, mais pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, Seigneur ? Parce que Dieu n'a que faire de nos talents, frères et sœurs. Tout lui appartient. Il n'a que faire de nos œuvres. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que par nos talents qu'il nous a donnés, son nom soit glorifié. Amen. Et il ne faut jamais perdre de vue cet objectif-là. Et des fois, il vaut mieux avoir peu et bien glorifier le nom du Seigneur qu'avoir beaucoup et négliger le nom du Seigneur. Voilà ce que Jérémie nous apprend. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Voilà, lui-même a retiré ce qu'il avait donné. Il avait donné les fêtes, il avait donné le sabbat. Dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Qui avait donné le roi ? N'était-ce pas Dieu qui l'avait donné ? Qui avait donné le sacrificateur ? N'était-ce pas l'Éternel ? Le Seigneur a dédaigné son autel. Rendez-vous compte, l'autel qu'il avait lui-même consacré. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Voilà, l'Éternel a dédaigné ce qu'il a donné. Pourquoi ? Parce qu'Israël avait fini par se glorifier de ses pierres, de cet autel, de ses sacrificateurs, au détriment de la gloire de Dieu. Alors oui, le Seigneur est bien plus intéressé à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment la leçon qu'il nous faut retenir. Et puis enfin, bien sûr, troisième leçon de ce chapitre 2, on va y revenir maintenant, on retourne ensemble dans les Lamentations, chapitre 2, à partir du verset 9, la suite du second poème, nous voyons à nouveau, comme au premier chapitre, la nécessité dans tout cela de vivre une saine repentance, une vie de consécration au milieu des chutes des hommes. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 9, et on le lit ensemble jusqu'à la fin du chapitre. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres, son roi et ses chefs sont parmi les nations, il n'y a plus de loi, même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière, se sont revêtus de sacs, les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire ? À quoi te comparer, fille de Jérusalem ? Qui trouvait de semblable à toi ? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion ? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir ? Tes prophètes ont eu pour toi de vaines visions et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête comme la fille contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre ? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent. Ils grincent des dents, ils disent « Nous l'avons englouti ». C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée, il a détruit sans pitié, il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs, leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche,
et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Amen. Et au milieu de tout ce désastre, vous avez entendu le cri de Jérémie qui parle à Sion et qui dit « Mur de la fille de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche, que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » C'est l'appel à la repentance. Pourquoi ? Parce que, frères et sœurs, Dieu se plaît plus à guérir qu'à blesser. Et lorsqu'il trouve un cœur repentant, alléluia, il y a de l'espérance. Parce que Dieu est un Dieu de reconstruction. Et cette repentance, dit Jérémie, elle doit passer par des larmes, par du jeûne. Elle doit passer par un cœur qui se répand comme de l'eau en présence du Seigneur. Et l'image, elle est belle. Il s'agit de déverser finalement tout ce qui pèse sur notre âme jusqu'à la dernière goutte de souillure de notre cœur devant le Seigneur, qui seul, par le sang de Jésus, peut purifier et sanctifier, laver. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dans le chapitre 3, si vous allez avec moi au verset 25, il est dit ceci: l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et voilà l'évangile. L'évangile, c'est d'un côté de ne jamais minimiser le péché ni ses conséquences. L'évangile, c'est d'un côté d'être réaliste quant à tout ce qui peut toucher une vie, briser une vie. C'est aussi l'appel solennel du sérieux, de la justice de Dieu. Mais aussi de l'autre côté, l'évangile, c'est l'appel au salut, à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous afin que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Jésus disait « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Et c'est aussi le message de Jérémie pour Jérusalem. Peut-être que pour quelqu'un en ce moment, le temps n'est pas la fête au milieu de nous. Vous êtes peut-être un peu dans ces moments comme Jérusalem où vous constatez bien des difficultés. Je vous dirais que par une saine repentance, avec un brisement de cœur, un cœur contrit, Dieu ne le dédaigne jamais. Dans cette saine repentance, non seulement le Seigneur viendra vous restaurer, mais le Seigneur viendra reconstruire. Alléluia, sur d'anciennes ruines. Jérusalem doit lever les mains pour la vie de ses enfants qui meurent au coin des rues. C'est l'image d'une femme qui supplie. Elle doit lever les mains pour la vie de ses enfants qui tombent en défaillance. Et voilà que dans la repentance, Jérémie appelle Jérusalem non pas à une protestation, vous savez, il y a trop de gens qui protestent envers Dieu, mais à une confession et un appel à la clémence de Dieu. Parce que dans la repentance, il n'y a pas de protestation, il y a des constatations, des prises de conscience et un appel à la grâce. C'est comme si Jérémie disait à Jérusalem, si on prend conscience de ce qui t'arrive, prends conscience que tes enfants ne sont plus, prends conscience qu'ils sont en train de mourir devant tes yeux, prends conscience qu'ils meurent de faim au coin des rues à cause de la multitude de tes péchés, prends conscience que si Dieu lui-même n'intervient pas, la situation ne fera qu'empirer
Et nous revenons ici à ce que je disais déjà la semaine dernière dans le premier volet. Nous retrouvons la même repentance, le même appel à repentance que le fils prodigue. Lorsqu'il a le nez dans la poussière, lorsqu'il a le nez dans la boue, lorsqu'il est loin de son père, lorsqu'il a fait la fête, qu'il a fait la grande vie, qu'il a voulu faire sa vie sans son père et qu'il s'est retrouvé à cause d'une famine privé de tout, n'ayant plus que des cochons à garder, la Bible nous dit il rentra en lui-même, il prit conscience. Et à partir du moment où on prend conscience, par le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs, l'espérance de Dieu, elle est là. Parce que Dieu est un Dieu de réconciliation. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie les fils de l'homme, mais c'est volontiers qu'il guérit les fils de l'homme. Lorsque la repentance est là, tout peut basculer, du tout au tout. Le Seigneur peut restaurer, le Seigneur peut redonner. Alléluia. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et pour se réconcilier, il faut faire demi-tour. Il ne faut plus avoir le Seigneur dans le dos, il ne faut plus se mettre le Seigneur à dos. Il faut avoir le Seigneur en face. Et qu'il est bon de revenir au Seigneur. Toujours, sans cesse. Alléluia. Dans le psaume de David, dans 2 Samuel 22, verset 27, il est écrit « Avec celui qui est pur, l'Éternel se montre pur, mais avec le pervers, il agit selon sa perversité. » J'aime beaucoup ce texte, parce que vous savez, vous ne pouvez pas finalement manipuler Dieu. Mais avec le pur, il se montre pur. Si tu es pur dans ta repentance, alléluia, Dieu fera le reste. Même si c'est lui qui a permis certains brisements, ne t'inquiète pas, Dieu est le Dieu du relèvement. Avec le pur, il se montre pur. On comprend avec tout cela, et je recite ces versets, pourquoi l'espérance a jailli dans le cœur de Jérémie malgré tout. Au chapitre 3, verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et au verset 31 et 32, il dit, car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Amen. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, et c'est ce que Jérémie a dit à Jérusalem, mon frère, ma sœur, c'est jamais fini avec le Seigneur. C'est jamais fini. Toi, tu pourrais dire, en constatant les ruines, c'est fini. Peut-être tu n'attends plus rien. Peut-être tu es comme Jérusalem, comme cette veuve solitaire, assise sur les décombres. Mais moi, je voudrais te dire non, c'est jamais fini. Par la repentance, le retour à Dieu, tout est possible. Amen. Parce que lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Prions le Seigneur quelques instants ensemble.